Bonjour à tous. Le conducteur de tram est chargé d'assurer la sécurité de ses passagers, mais aussi le bon fonctionnement de son véhicule. Un métier passionnant qu'exerce Ilham sur l'une des 17 lignes que compte notre capitale. Vis ma vie de conducteur de tram, c'est tout de suite dans Contact. Bonjour, je m'appelle Ilham, je suis conductrice à la CIB depuis 3 ans et je roule avec tout type de tram, du plus petit au plus grand. Pour être une bonne conductrice de tram, il faut être tout d'abord ponctuel, il faut être très attentif, il faut lire les comportements des gens pour anticiper et éviter un éventuel accident. Allez, bon service! Bon service! Là, je vais faire la préparation de mon tram, inspecter que tout fonctionne et là, on va vérifier les portes s'ils fonctionnent bien. Nous avons notre propre code de la route, donc on respecte nos signalisations. Ce tram dans lequel on est, une T4000, ça pèse 52 tonnes. Il faut compter une distance de 40-50 mètres pour l'arrêter. Ça, c'est quand il fait beau. Par exemple, il faut compter le climat. Quand il commence à pleuvoir, le tram, ça glisse. Avec les chutes des feuilles, le tram, ça glisse aussi énormément. Donc c'est pour ça qu'on peut dire que le tram, il est prioritaire. Ça se passe bien si nous, on respecte la signalisation et que les autres aussi ils respectent le code de la route. Car avant de s'engager sur des rails, il faut s'assurer qu'on ne bloque pas les voies, car le danger n'est pas loin. Donc ici, on va sortir à Mézère, mais je vois qu'on est bloqué par un bus. Faut savoir que même si le feu est vert, le tram il est prioritaire sur ce rond-point. Ça m'est arrivé à plusieurs reprises d'avoir peur sur le trajet. Ça, c'est vraiment quand on évite des accidents ou par exemple des piétons qui traversent à la dernière minute. Il faut vraiment gérer son stress, avoir son sang-froid comme on dit. Et voilà, on a un bon exemple. Il a traversé au feu rouge. On utilise souvent le gang pour avertir les gens, pour dire qu'on est là. Comme ça, s'il y a quelqu'un qui veut traverser ou une voiture qui veut couper le chemin du tram, qu'elle nous voit. Elle s'arrête. Quand on fait un freinage d'urgence, ça crée un choc. Et c'est pour ça que c'est marqué dans tous les trams qu'il faut se tenir afin d'éviter toutes sortes d'accidents. Le tram a toujours priorité, et ça, on a parfois tendance à l'oublier. Ça n'empêche pas le conducteur de tram de rouler prudemment. Fanny va découvrir son quotidien. Salut Ilham! Salut, bonjour! Est-ce que tu peux me dire un peu ce que tu préfères dans ton métier? Ce qui se passe sur le réseau, franchement pour moi, c'est comme une série. À chaque fois, on a des chouettes scènes. Après, il y a des situations qui sont difficiles aussi. Donc des gens désagréables, etc. Mais ça pimente les journées, c'est normal. Oui. On a souvent l'impression qu'un tram, ça se conduit un peu tout seul. Qu'est-ce que tu dirais aux gens qui pensent ça? Nous avons des piétons qui traversent à la dernière minute, des voitures, des vélos. Donc il faut quand même un conducteur de tram pour que ça se passe bien. Imagine. Oui. Merci pour toutes ces infos. Avec plaisir. Bonne journée. Merci également. Près de 400 trams circulent quotidiennement dans Bruxelles. C'est pourquoi il est important d'être à l'aise en présence de ce type de véhicule et pour que la cohabitation se passe encore mieux. Ilham a un petit conseil à partager. Pour les voitures, c'est de respecter le code de la route, les signalisations et les priorités tram. Et pour le piéton, d'être très vigilant, d'être attentif, éviter de porter des écouteurs et d'être déconnecté du monde extérieur. Voilà, Contact, c'est déjà terminé pour aujourd'hui. Merci d'avoir été avec nous. Si vous avez encore des questions sur le code de la route ou la sécurité routière, envoyez-les nous en scannant le QR code qui s'affiche juste au bas de votre écran. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine et d'ici là, bonne route!